Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Di Kankuru. Le vendredi 11 février 2022, un citoyen du Borgou, précisément de Sekere, dans la commune de Sinandé, a posé un acte de haute dignité qui a alimenté la toile. En effet, le nommé Baraka Amidou, cultivateur de son état, a ramassé du retour de son champ un sac contenant des vêtements et une somme de 14 millions de francs CFA. Après l'annonce de la perte de cette somme, Sieur Baraka a fait preuve d'honnêteté en la rendant à son propriétaire. Le sujet revient également ce matin sur les plateaux de Dabaro TV. Et pour en parler déjà, je reçois pour vous sur ce plateau deux invités. À ma gauche, il est journaliste. Il a pour nom Edouard Dodé. Bonjour. Bonjour Ismaël Balogou. Merci de répondre à notre invitation. Merci. À ma droite, j'ai Charles Djossou. Il est juriste consultant dans la ville de Parakou. Charles, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, je l'annonçais à l'entame de mon propos, cet acte héroïque, je dirais, posé dans la commune de Sinandé, un sieur qui ramasse 14 millions et l'a rendu à son propriétaire. D'abord, avant d'en parler sur ce plateau, une équipe de la rédaction a promené son micro et a recueilli l'avis des citoyens paraquois sur cet acte. Si ils étaient à la place de ce monsieur, est-ce qu'ils allaient en retour rendre cette somme à son propriétaire? On suit l'élément et puis on revient rapidement sur ce plateau. On ne pense pas aller là s'il y a des choses comme ça. Mais ça passe. C'est vraiment, il a fait de bien. J'ai fait ça une année et j'ai ramassé l'argent de mon patron. C'est pendant la pluie. Et l'enveloppe est tombée le matin. Il m'a dit vraiment hier, il a jeté l'argent. Il ne sait pas où il a jeté l'argent. Et quand il a me dit ça, bon, il n'a pas me dit le nom de l'argent, c'est combien, il n'a pas dit. Moi-même, je n'ai pas lui dit, j'ai rentré seulement dans la chambre, j'ai allé pris un bloc, j'ai amené, j'ai dit c'est ça. Il a couru pour trapper, il a me dit vraiment, merci. Pour quelqu'un qui va perdre 14 millions, c'est parce qu'il a. S'il n'a pas, il ne peut pas perdre juste à 14 millions. Moi, père étant à sa place, moi, je ne veux pas lui rendre rien, parce qu'il a perdu. Celui qui a 14 millions, vous imaginez, en espèces, vous imaginez ce qu'il a en compte. Donc, c'est pas celui-là qu'il a perdu. Et ce dernier qui a ramassé, allez voir sa situation, allez voir les conditions dans lesquelles il vit. Et il va rendre 14 millions. Quand tu trouves quelque chose, ou bien dans la circulation, tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas, tu dois rendre. Sinon, quel conseil tu vas donner à ton enfant qui est à la maison? En tout cas, moi, j'apprécie son comportement. Si c'était moi-même, c'est ce que j'allais faire. Mais chez moi, je ne le rendrai pas. Et parce que plusieurs chemins mènent à Rome. C'est ce que dit-on. Donc, ça peut être pas cette manière que Dieu veut me rendre riche. Je ne sais pas. Donc, et c'est un peu gauche ce qu'il a fait. Moi, je ne peux pas ramasser, et même si c'est 100 000 par terre, et aller remettre ça à son propriétaire. Non, ça c'est ma chance. C'est à saluer sa bravoure parce que quelque chose qui ne vous appartient pas et vous prenez, vous le gardez, c'est pas sûr que ça vous fera du bien. Et il faut saluer aussi peut-être son niveau de spiritualité qui est très élevé. Parce qu'il pourrait partir sans que quelqu'un ne le voie, sans être inquiété. Mais Dieu le voit. Le cosmos, la nature le voit et qui peut le juger à tout moment. Donc je pense que c'est un monsieur, c'est des actes comme ça à encourager. C'est un monsieur à encourager. Et même si le propriétaire ne lui remettait rien, ne lui donnait rien en compensation, ça fait partie de la vie. Retour sur ce plateau, chers invités, vous avez suivi cet élément. Les citoyens paraquois, justement, pour certains, ont promis, ont dit qu'ils allaient retourner cette somme au propriétaire, mais pour d'autres, voilà, c'est l'occasion de devenir riche, de se faire assez d'argent. Donc, cette somme, il n'est pas question de le rendre à son propriétaire. Alors, vous, Edouard Dodé, quelle lecture d'abord faites-vous cet individu qui ramasse une telle somme? Et puis, après, voilà, il décide de le rendre à son propriétaire. D'abord, est-ce que c'est une surprise ou bien ce cultivateur avait l'obligation de poser cet acte de ce genre? Merci beaucoup Ismaël Balogun pour l'intérêt que vous portez à ce sujet.
parce que ça fait partie des sujets qui alimentent actuellement, qui alimentent l'actualité. Et il est important d'en parler et de tirer les leçons qui s'imposent afin de mieux construire la société. De ma position de journaliste, je pense que c'est un fait surprenant quand vous voyez le commentaire des uns des autres. Le Vox Populi vient de le démontrer. Il y a une bonne partie, pour la grande partie, on ne doit plus retourner ses sous. Et je pense bien que c'est logique à voir le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui avec la morosité économique. Ce n'est pas facile de gagner le million jusqu'à 14. Je pense bien que quand on voit le contexte, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde de poser cet acte-là. Je pense qu'il faudrait que nous soyons honnêtes en parlant, parce qu'il ne faut pas occulter le contexte dans lequel nous sommes. Si c'était une somme de 20 000 francs, 50 000 francs, en tout cas des sommes qu'on peut gagner quotidiennement, que tout le monde peut gagner dans quelques jours, je pense bien que le retour ne sera pas, la restitution ne serait pas difficile. Mais au regard de la quantité des billets, je pense bien que c'est un fait extraordinaire. Et c'est parce que c'est extraordinaire que nous en parlons aujourd'hui. Et je pense bien que ce n'est pas un fait anodin, c'est un fait qui comporte assez de leçons pour notre société. Et si nous arrivons à vraiment entrer au fond de ce taxe, nous pouvons donner un autre sens à nos rapports dans la société et à nos rapports face à l'argent. Parce que c'est de là que se pose tout le problème. Ça dépend de quelle considération vous avez pour l'argent et quelle est votre conception de la richesse. Donc tout part de là. Ce monsieur, pour d'autres, c'est un monsieur qui aurait une anomalie. C'est un monsieur qui serait malade. Pour d'autres, c'est un monsieur pour d'autres qui n'est pas appelé à être riche. Maintenant, est-ce que toutes ces positions sont fondées? Je pense que nous allons peut-être revenir dans le développement pour analyser la part de logique de ces différentes positions vis-à-vis à l'acte posé par M. Baraka. D'accord. M. Charles Djossou, ramasser 14 millions dans un village, vous, est-ce que vous allez prendre la peine, mais l'initiative de rendre cette somme à son propriétaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question délicate. Ce n'est pas parce que je suis devant la caméra, mais il y a deux cas. Le premier cas, s'il n'y avait pas d'annonce faisant cas d'une perte d'une telle somme d'argent, je crois que de ma position de juriste, je garderais cette somme parce que je dirais que c'est un bien sans maître. Mais à partir du moment où il y a une annonce qui fait cas de la perte de cette somme, je crois que j'ai l'obligation de restituer cela. Et c'est ce que le jeune homme a fait. Et moi, je salue cet acte parce que ça ne coupe pas les rues. Ça, il faut le dire. Et c'est à juste titre qu'il y a communication autour pour qu'on puisse quand même faire savoir à la population que des valeurs du genre, il en existe et qu'on peut toujours imiter. C'est ce que je peux répondre d'abord à votre préoccupation. D'accord, vous avez de votre position de juriste, vous saluez ce acte. Et si, après l'annonce de la perte de cette somme, celui qui l'a ramassé n'avait pas pris l'initiative de rendre cet argent, comment on pourrait qualifier cet acte-là? S'il n'avait pas pris l'initiative de rendre cet argent et que les enquêtes menaient à lui, eh bien là, il vient de se rendre coupable d'une infraction et peut être puni pour ça. C'est vrai que dans un premier temps, la personne l'a perdu, mais à partir du moment où il l'a retrouvé et que l'auteur s'est annoncé, s'il ne restitue pas, on pourrait assimiler ça à un vol. D'accord. Et M. Edouard Dodé, tout à l'heure, vous le disiez dans votre analyse et des jugements portés sur voilà, cet acte posé par le sieur Baraka. D'autres disent voilà, qu'il n'est pas mentalement normal. D'autres ont dit ci, d'autres ont dit ça. D'abord, quelle lecture faites-vous, quelle analyse vous faites profondément de cet acte posé par le sieur Baraka? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de compléter un peu à ce que disait le juriste tout à l'heure. Et au-delà du vol, on parlera même d'enrichissement illicite. Voilà. Parce que si les enquêtes menaient vraiment à lui, il sera amené à justifier
cette grosse somme d'argent et c'est là où vraiment il sera dans une infraction difficile qui lui sera difficile de justifier parce que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous lever sans avoir gagné à la loterie et devenir millionnaire, multimillionnaire. C'est difficile, ça sort de l'entendement et même s'il gardait l'argent, à moins que ceux qui l'entourent couvrent le péché, sinon ça finira par sortir parce que du jour au lendemain, il y aura un changement dans son comportement, dans sa manière de dépenser, puisque lorsque l'argent entre dans votre poche, vous avez envie de faire beaucoup de choses, donc ceux qui sont autour de lui vont remarquer, vont soupçonner certainement beaucoup de choses et ce qui pourrait lui causer d'autres ennuis. Donc je pense bien que Latz, il était dans l'obligation de le faire, comme l'a rappelé le juriste. Dès qu'il y a une annonce par rapport à cette fête-là, il était dans l'obligation de le faire. Maintenant, revenant au jugement des uns et des autres, je pense bien que ces différents jugements globalement révèlent la mentalité du Béninois. Le Béninois aujourd'hui est prêt à devenir riche à tout prix. Si vous faites le tour dans les salles de jeux de hasard, vous allez bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir avant de devenir riche. C'est ce qui dresse le lit à ce phénomène d'arnaque que nous avons. Sinon, moi, je ne comprends pas que vous n'avez pas une affaire avec quelqu'un. C'est un exemple que je donne. Et on vous appelle pour dire, bon, j'ai mon patron qui est décédé, il a laissé une grosse somme d'argent, j'en ai pris une partie, mais je vous ai localisé pour vous envoyer l'argent. Et des gens tombent facilement dans ces histoires dormir debout. Mais quand je tombe, mais comment vous aussi, vous n'avez aucune affaire avec la personne vous appelle pour dire voilà, je vous envoie une telle somme dans un sac de maïs et autres, et les gens bêtement entrent dedans, et ce sont eux qui finalement, en voulant devenir riches, en perdent les plumes. Donc je pense bien que les réactions des uns des autres révèlent l'état d'esprit de notre société, où aujourd'hui, tout le monde raisonne en termes d'argent. Vous appelez quelqu'un aujourd'hui pour vous faire un travail, on dit, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Vous appelez un jeune pour une œuvre sociale. Une œuvre sociale, parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, on ne peut pas développer un pays seulement sur des entreprises classiques. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, vous appelez un jeune, venez, nous allons nettoyer la place Tabera. On va vous dire, mais est-ce qu'il y a l'argent dedans? S'ils viennent aujourd'hui, la prochaine fois, vous allez voir que l'effectif va diminuer parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Donc, quand la société fonctionne comme ça, je pense que la société est déréglée. Et il faudrait des exemples du genre pour ramener certaines personnes à la raison, pour vous dire que l'argent n'est pas la mesure de toute chose. Et la richesse n'est pas forcément comme cela. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup, en voulant devenir riches, perdent beaucoup de choses et ne deviennent même plus riches. Quand d'autres disent que le jeune homme ne pourra jamais devenir riche, je me suis dit, mais ces gens-là ne comprennent pas le principe de la richesse. Combien de riches, vous voyez, dans ce pays, combien sont riches parce qu'ils ont gagné à la loterie? Ils sont très peu. Parce que ceux qui gagnent à la loterie n'ont pas la mentalité de richesse ou de riche. Ils ont juste la mentalité de dépenser. Ils ont envie d'avoir de l'argent pour se faire voir. Ils ont envie d'avoir de l'argent pour montrer à leurs proches qu'eux aussi, ils ont de l'argent. Donc, quand c'est comme ça, si on vous réveille un beau matin, vous remet des millions, même des milliards, quelques années après, vous allez tout dilapider. Donc, la richesse, c'est d'abord un mental. Pour moi, ce jeune homme est déjà riche. Même s'il n'a pas d'argent dans son compte, il est déjà riche. Parce qu'il faut être riche pour retourner cet argent-là. Quand on dit riche, ce n'est pas avoir de l'argent, mais mentalement, c'est un jeune homme riche et nous devons aller à son école. Monsieur Charles, vous allez dans le même sens que Edouard Dodé? Très bien, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et on peut vous remettre 50 millions, 100 millions aujourd'hui. Si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas auparavant mûri un projet par rapport à cela, vous allez dilapider ça tout simplement. Donc c'est dire que l'acte qu'a posé ce jeune homme mérite vraiment d'être salué. Et c'est à juste titre que le préfet l'a reçu. Je pense que les actes comme ça, il y a en 2019, si vous permettez, au Nigeria, il y a un jeune soldat nigérien qui a posé un acte pareil. Je crois lors d'une patrouille, il a ramassé un colis. Dans le colis, il y avait une somme de 37 000 euros. Ça fait 41 500 $. Et tout récemment, en 2021, je crois que vous êtes très bien informés, au Libéria, on a aussi un jeune garçon, un conducteur de taxi-moto ou de taxi, qui a aussi ramassé 50 000 $. Et je peux vous dire, dans tous ces pays, tout comme le Bénin, ça a été médiatisé.
Et les autorités au plus haut niveau donc, ont encouragé ces gestes parce qu'il nous faut ces genres de modèles dans notre société. Et un peu comme au Bénin, le jeune a été récompensé. C'est vrai, nous ne savons pas combien il a reçu et je pense que ça importe peu. Au Nigeria, par exemple, le jeune soldat qui a ramassé cette somme-là a été promu au grade de caporal, un grade auquel il aurait pu accéder 10 ans s'il devait normalement suivre les voies normales. Et au Libéria, il a reçu, après ce geste, $10,000. Et le président, George Weah, lui a promis un salaire de $500 par mois. Donc c'est pour dire combien de fois, lorsque on se retrouve dans cette situation et qu'on retourne acquis de droit, ces biens-là, ce qu'on gagne dépasse ce qu'on retourne. Et moi, je le suis peut-être, je serais un grand Richard, que j'allais retourner 10 fois plus ce que ce jeune homme-là a fait devant les caméras pour montrer que c'est ce qu'il faut faire. Et justement, ce monsieur, après avoir rendu cette somme, a reçu de ces personnes qui ont perdu l'argent, une somme de 100 francs, mais sur le champ, il a refusé. Oui, je pense que c'est une attitude qui montre davantage c'est un jeune homme très riche. Parce que ça montre que sa soif, ce n'est pas l'argent, mais c'est de sortir quelqu'un de l'embarras. Imaginez si celui qui a perdu l'argent n'avait pas retrouvé l'argent. Encore que les fonds n'appartenaient pas à celui qui l'a perdu. On l'a commissionné, on l'a envoyé pour faire quelque chose. Donc il devait retourner avec le reste de l'argent, les 14 millions. Celui-là, imaginez un peu quel serait le pétrin dans lequel il se trouverait. Un père de famille qui serait jeté en prison innocemment. Ses enfants peut-être vont perdre leur cursus scolaire, va connaître de problèmes. La femme peut-être peut divorcer par rapport à ça. Pour un acte, lui, je dirais que bon, il a retrouvé de l'argent, peut-être que c'est la belle vie, mais regardez tous les dégâts qu'il aurait causés de l'autre côté. Donc tout ça va retourner d'une autre manière, qu'on le veuille ou non. Donc je pense bien que le problème aujourd'hui, je pense que comme mon vis-à-vis, qu'il est important de faire beaucoup plus, de communiquer davantage sur cet acte-là pour montrer aux uns aux autres que la richesse, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, il suffit maintenant de perdre un téléphone portable. Vous voyez ce qui se passe dans le pays. Un téléphone portable que quelqu'un a perdu, vous avez toutes les possibilités pour retourner le téléphone. Mais aujourd'hui, les jeunes, quand on ramasse, on enlève automatiquement la carte SIM. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est parce que c'est dans un village que ce monsieur a su rendre cette somme? Si c'était en ville, par exemple, à Parakou, un jeune homme ramassait une somme de 14 millions en ville, est-ce que vous pensez qu'il aura cette envie de rendre cette somme à son propriétaire? Oui, bon, quelque part, je peux lier ça au milieu, mais ce n'est pas forcément le milieu. C'est d'abord l'individu, son éducation. Allez fouiller un peu l'éducation de cet homme-là, c'est tellement qu'il a été élevé dans une certaine dignité. On peut être pauvre et être digne. On peut ne rien avoir et vivre avec l'honneur qu'il faut. C'est tellement que c'est cette dignité qui a poussé le jeune homme à agir. Allez questionner également sa religion. C'est tellement qu'il a été très tôt ancré dans cet principe religieux qui l'oblige à agir ainsi, parce que peut-être si on le questionne, la nuit où vraiment précisément avant d'aller retourner, c'est tellement que le sac a passé une nuit chez lui. Allez lui demander s'il a dormi cette nuit-là. Autant pour moi, c'est tellement qu'il n'a pas dormi, il n'a pas pu dormir la nuit-là juste parce que sa conscience est dérangée jusqu'à ce qu'il ne retourne. Et allez le questionner pour savoir, lorsqu'il a fini de retourner les sous, quel a été le sommeil cette nuit-là. Il va vous dire que le sommeil a été autre chose. Et aujourd'hui, quand il a été reçu par le préfet également, vous allez voir que davantage cela renforce sa quiétude. C'est ça la grande richesse. La paix du cœur. D'accord. Monsieur Diossou, c'est vrai qu'il a retenu cette somme, mais est-ce qu'à un moment donné, ce monsieur ne serait pas peut-être un peu dans le regret pour dire voilà pourquoi j'ai retenu cette somme? Peut-être que c'était l'occasion pour moi de changer ma vie avec cette somme. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà. J'ai des enfants, je suis au village, je pourrais peut-être changer mon train de vie et tout. Est-ce que d'une part, ce monsieur ne serait peut-être pas dans le regret d'avoir retenu cette somme? Merci. Moi, je ne pense pas que ce monsieur soit dans le regret. C'est vrai, comme vous avez posé la question tout à l'heure, beaucoup ont dit que c'est parce que c'est dans un village qu'il a retourné l'argent parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'argent. Mais je pense que c'est au-delà de cela. D'abord, mon vis-à-vis l'a dit, c'est d'abord l'éducation. Je pense que ce monsieur a reçu une bonne éducation. Il sait se détacher de l'argent.
Parce qu'il n'y a personne qui ne connaît pas l'argent. Ce monsieur, vous ne pouvez pas me dire qu'il ne connaît pas un billet de 10 000, qu'il ne connaît pas un billet de 5 000. Alors, quelqu'un qui connaît un billet de 10 000 et de 5 000 et qui l'envoie à beaucoup, c'est qu'il sait que c'est beaucoup d'argent. Et donc, il peut faire beaucoup de choses avec. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il est dans un village. Mais je pense que, comme il a dit, l'éducation familiale, l'éducation religieuse, que nous devons d'ailleurs renforcer dans notre pays. Parce qu'il le disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des jeunes qui veulent vous accompagner, travailler avec vous sans de l'argent. Et tout de suite, on vous demande qu'est-ce que je gagne. Donc, à partir de ce moment, lorsque des jeunes ont cette mentalité, c'est vraiment difficile de se dire que, bon, dans une ville comme Parakou, des jeunes vont tomber sur ça et vont retourner. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est de retourner parce que ce qu'on gagne dépasse toujours ce qu'on a ramassé. Il doit donner un sentiment de regret au niveau de ce monsieur, peut-être quand il fera un feedback de cette somme qu'il a retrouvée, qu'il a vue de ses yeux, mais qui a décidé de rendre à son propriétaire. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'aura pas ce sentiment de regret pour dire, voilà pourquoi j'ai retenu cette somme, je pourrais quand même faire ci, faire ça avec ça et changer ma vie. Je serais mitigé dans ma réponse. Il pourra regretter s'il n'y avait pas un accompagnement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, et je sais que cette reconnaissance ne va pas se limiter à l'acte posé par le préfet. Déjà, moralement, sa satisfaction sera éternelle. Parce que s'il imagine les conséquences que son acte pouvait causer s'il ne retenait pas les sous, j'ai commencé par citer ces conséquences par rapport à celui qui a perdu l'argent. S'il se rappelle qu'il a sauvé toute une famille, chaque fois, même s'il est dans le manque d'argent, il sera satisfait moralement. L'autre chose également, aujourd'hui, nous oublions le nom. Le nom a beaucoup de valeur. Le nom nous accompagne toute la vie. Aujourd'hui, tout le monde crée son nom. Il y a une certaine énergie qui accompagne aujourd'hui ce nom-là. Et certainement, ces énergies vont retomber positivement sur ces enfants, sur ces progénitures, qui quelque part vont également bénéficier de ces actes. Beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui et on se demande qu'est-ce qu'on a fait, oubliant que peut-être que nos parents ont semé des choses que nous récoltons. Donc je pense bien que l'acte posé, il ne pourra pas regretter parce qu'aujourd'hui, moi je l'ai vu quand il était en face du préfet, il était convaincu de sorte que même s'il retrouvait encore une somme plus forte que cela, il est prêt à retourner parce qu'il était fier de lui-même, il était fier de ce qu'il a fait et c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à refuser la récompense. S'il il aurait de regrets, il aurait déjà accepté les 100 000 francs qui lui ont été proposés par celui qui a perdu l'argent. Donc c'est quelqu'un qui est mentalement bien assis, mentalement très riche. Vous l'avez dit tout à l'heure, en reconnaissance de son acte de probité, le préfet de Borgou, Djibril Maman Cissé, lui a délivré une attestation pour servir de modèle et une enveloppe financière. Et cet acte du préfet, comment vous l'appréciez déjà? Ben, c'est un acte salutaire. Et moi, j'aimerais que les autorités au plus haut niveau également puissent faire la même chose. Parce que c'est un modèle à ventiler, c'est un modèle à promouvoir. Je vais vous dire quelque chose. En principe, si nous sommes dans un pays où les choses se font correctement, c'est une occasion pour les grandes entreprises de faire de la promotion autour de ce jeune. Parce que quel chef d'entreprise ne veut pas avoir des employés comme lui? Des gens qui se désintéressent de l'argent. Donc, quand on leur confie des fonds, on est sûr que ceux-là peuvent gérer ces fonds sans inquiétude. Donc, les chefs d'entreprise doivent pouvoir communiquer autour, l'associer à leurs conférences, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va en réalité rendre riche ce jeune homme. C'est à nous, c'est aux chefs d'entreprise d'encourager la chose. Parce que plus nous aurons des hommes honnêtes dans la société, plus nous allons avoir des entreprises qui prospèrent. Parce que ce qui fait couler nos entreprises aujourd'hui, ce sont les détournements, ce sont les mauvaises gestions, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est bien ce que le préfet a fait. Et si on peut encore faire davantage, ce serait bien. Je me souviens de ce jeune du Libéria que George Weah, le président, a fait ambassadeur de l'intégrité. Je crois qu'on peut faire un truc pareil aussi au Bénin. Et donc, ce jeune homme pourra maintenant circuler partout, aller dans les écoles, pour, au nom de son titre d'ambassadeur, communiquer et avec des coachings, bien sûr, et inviter des gens à le suivre, à avoir des disciples comme lui. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Une attestation pour servir de modèle à ce monsieur. Il doit donner un mot par rapport à ça. J'ai été séduit par la promptitude du préfet.
parce que le fait a eu lieu le 11 et déjà le 15, le préfet a posé cette date-là. Donc je pense bien que c'est ça une autorité, être proche de ses administrés, les écouter et encourager ceux qu'il faut encourager. Ce n'est pas seulement là où ça ne va pas bien qu'on doit sentir les autorités, mais on doit sentir également leur appui au niveau de ceux-là qui font bien, ceux qui ont des actions de développement, il faut les accompagner spontanément. Donc je salue d'abord cette promptitude du préfet. Maintenant, quant à l'acte lui-même, je pense que c'est un acte, comme l'a dit mon vis-à-vis, qu'il faut encourager et pourquoi ne pas c'est pas décorer ce monsieur au niveau national, qu'il soit vraiment honoré comme cela se doit. Justement. Parce que c'est quand il sera bien honoré que ceux qui aujourd'hui voient que c'est extraordinaire, c'est impossible, pourront vraiment emboîter les pas à ce jeune homme qui aujourd'hui. Et je voudrais finir mon intervention en disant que j'ai l'impression que nous avons été beaucoup plus corrompu par l'école française. C'est un jeune homme qui n'a pas été à l'école. Il ne s'exprime pas en français. Donc j'ai l'impression que c'est lorsque nous étudions beaucoup plus que nous avons beaucoup plus la mentalité de vol. Donc il me semble que les sociologues doivent travailler sur cela pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre éducation. Parce que la plupart de ceux qui parlent aujourd'hui pour dire non, il est malade, c'est parce que nous avons été à l'école. Et quand vous prenez ceux qui font les arnaques aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est ceux qui ont été à l'école. Confier de l'argent à quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il a du respect à votre argent. Mais quelqu'un, comme l'a dit mon vis-à-vis, dans les entreprises, c'est les comptables, c'est ceux qui ont beaucoup étudié, c'est ceux qui ont étudié même pour empêcher le vol qui vole. Donc je pense bien que notre éducation scolaire a un problème. Il faut aller en profondeur pour corriger, pour soigner notre éducation, pour que nous puissions avoir de nouveaux types de citoyens à l'instar de Baraka. D'accord, à vous entendre, notre éducation pose un problème et vous le souhaitez. Il va falloir qu'on travaille pour son amélioration. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Djossou, votre mot de la fin. Merci. Je crois que nous devons intégrer ces modèles-là dans le système éducatif. On doit enseigner ça. Je crois que ce n'est pas le premier acte. Il y a eu des actes par le passé, mais auxquels on ne prête pas trop attention. Il faut qu'à partir de maintenant, on puisse commencer par prêter attention à ces actes-là. Et que ces gens, comme Antan Sakina, et puis lui maintenant, je crois que c'est Baraka, qu'on puisse intégrer ces personnes dans le système éducatif, c'est-à-dire qu'on puisse parler d'eux, des actes qu'ils ont posés. Et c'est ça qui va amener les jeunes frères à se dire, ah bon, donc on peut aussi se comporter comme ça. Je voudrais vous dire que ce jeune homme, du 11 à aujourd'hui, a déjà gagné plus de 14 millions, ou a déjà dépensé plus de 14 millions. Vous avez vu le nombre de chaînes de télévision qui parlent de lui. S'il devait payer pour apparaître au niveau de ces chaînes, ce n'est pas 14 millions. Donc, vous voyez, quand on le fait, on gagne toujours 1000 fois plus. Merci. Quand on le gagne, on gagne 1000 fois. Quand on le fait plutôt, on gagne 1000 fois plus. Et doit donner un mot pour finir. Je vais continuer par remercier ce jeune homme pour sa probité. Je pense qu'il n'a pas perdu. Qu'il ne soit pas découragé par ce que les gens disent, parce que je sais que même ses proches vont le dire, ses proches qui espéraient avoir de lui quelque chose pour changer leur vie vont le dire, mais je finirai en disant que ce n'est pas ces 14 millions qui rendront Baraka riche, mais ce qui le rend riche, c'est son comportement, c'est son mental. Nous devons aller à cette école-là pour avoir une mentalité de riche et non des comportements de vol qui par fini nous détruisent et nous éloignent de la richesse. Donc il faut de Baraka aujourd'hui est une école que chaque jeune béninois doit fréquenter. Alors Baraka est cette école aujourd'hui que chaque jeune homme doit fréquenter parce que son acte posé vraiment relève de l'honnêteté et c'est un acte vraiment à saluer. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.